Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cycle féminin, donc c'est la vidéo grand format que je vous ai promis. Donc c'est parti. Alors comme je vous disais donc dans le short que j'ai fait la semaine dernière, le cycle féminin, on a deux phases qui vont être séparées par l'ovulation. On va avoir la phase folliculaire, puis la phase dite lutéale. La phase folliculaire, elle va correspondre à la maturation de l'ovocyte dans le follicule. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que on a une réserve de petits follicules avec des ovocytes immatures. Donc l'image que je viens de vous montrer, c'est un follicule primordial où on voit l'ovocyte immature entouré de cellules protectrices qui sont les cellules de la granulosa. Ce follicule, il va se développer pour devenir un follicule mature. Et puis, l'ovocyte va être expulsé dans les trompes, c'est l'ovulation. Ce follicule mature, le follicule, plus il va maturer, plus il va sécréter d'œstrogène. Donc, le follicule mature va sécréter beaucoup d'œstrogène. Résultat, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a un taux d'œstrogène qui va grimper petit à petit jusqu'à l'ovulation. Alors, comment se produit l'ovulation? C'est des notions assez compliquées de rétrocontrôle négatif et positif. En fait, ce qui va se passer, c'est que tant que l'œstrogène est en dessous en fait d'un certain seuil, il va y avoir une régulation dite négative. C'est le même principe qu'avec le taux de sucre dans le sang, ou quand le taux de sucre dans le sang augmente et dépasse une certaine valeur, on va avoir des hormones qui vont venir réguler et faire baisser le taux de sucre. Là, ça va être un petit peu le même principe. Lorsque le taux d'œstrogène qui va grimper au fur et à mesure que le follicule devient mature, lorsque ce taux dépasse un certain seuil au moment de l'ovulation, là au contraire, on va avoir un taux de contrôle positif, c'est-à-dire que plus il y a d'œstrogène qui est sécrété, plus ça va stimuler la sécrétion d'œstrogène. C'est le pic hormonal donc qui va engendrer l'ovulation. Alors, si on résume tout ça, avant l'ovulation, on a un taux d'œstrogène qui grimpe. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer sur notre corps? Pourquoi est-ce important? L'œstrogène va contribuer à augmenter la sensibilité à l'insuline, qui va être meilleure, et elle contribue aussi à stabiliser la glycémie. Donc on a une glycémie qui est plutôt bien régulée en début de cycle. Ce qui veut dire que l'énergie est bien contrôlée, on n'a pas de fringales, on n'a pas la glycémie qui fait des yo-yo, donc ce qui veut dire aussi moins de fatigue. Avec une énergie donc qui est stable, régulière, voilà, pas trop de soucis. Avec l'ovulation, donc pendant l'ovulation, on l'a vu, il y a un grand pic hormonal, alors d'œstrogène, mais aussi des autres hormones, la LH et FSH, qui sont des hormones qui vont elles-mêmes contribuer à la sécrétion d'œstrogène. Alors tout ça, ce sont des mécanismes, voilà, je ne vais pas rentrer dedans, mais voilà, ce qu'il faut retenir, on a un grand pic hormonal. Et puis, ça va conduire à l'ovulation. Du coup, entre le 10 et le 15e jour du cycle, donc on va dire un peu autour de l'ovulation, on va avoir un besoin accru d'énergie. Donc, autour de ce pic-là, lorsque le taux d'œstrogène commence à monter et qu'on approche de l'ovulation,
ça peut être judicieux d'augmenter un petit peu ses apports énergétiques. Alors, on va passer à la phase lutéale maintenant. Alors, en fait, le follicule, donc l'ovocyte a été expulsé, le reste du follicule va se transformer en corps jaune. Ce corps jaune, il va sécréter essentiellement de la progestérone. Les œstrogènes vont bien sûr baisser. Ça va avoir plusieurs conséquences. Alors la progestérone, elle va préparer l'utérus à la nidation. Donc notre muqueuse utérine qui commençait un petit peu à se développer autour de l'ovulation, notamment grâce aux œstrogènes, va subir un développement et une vascularisation, donc un apport sanguin beaucoup plus important grâce à la progestérone. Et puis, on va aussi avoir des différences au niveau de la glaire. Il faut savoir que la glaire, autour d'ovulation, elle va être plutôt filante. Là, notre glaire cervicale, elle va être un peu plus pâteuse. Donc, on va avoir des sécrétions vaginales un petit peu plus pâteuses. Voilà, tout simplement. Tout ça, ça permet un petit peu de voir où on en est dans notre cycle. C'est pour ça que j'en parle. Donc, on va avoir très peu de glaire au début de cycle, une glaire abondante et filante au moment de l'ovulation, donc la période où on est fertile, et puis une glaire qui devient pâteuse en fin de cycle, juste avant les règles. Alors, pour en revenir du coup à cette fin de cycle et à cette phase lutéale, donc augmentation de progestérone et d'œstrogène, puis au fur et à mesure que le corps jaune se dégrade en fin de cycle, la progestérone va elle aussi baisser. Et ça va permettre à un nouveau follicule de se développer grâce à une petite augmentation d'œstrogène en fin de cycle. Et tout ça, ça va être les règles. Alors pourquoi c'est à ce moment-là qu'on a les règles? Parce que c'est aussi à ce moment-là que la muqueuse utérine va être évacuée et puis qu'on va avoir une nouvelle muqueuse qui va se mettre en place. Donc cette fin de cycle, c'est là où, comme on va avoir beaucoup moins comme on va avoir une chute hormonale, donc que ce soit au niveau des œstrogènes, puis ensuite un peu plus tard en fin de cycle avec la progestérone, la glycémie peut un petit peu chuter, être un petit peu moins bien régulée. Du coup, le cerveau, lui, il veut du sucre et du gras. Donc, du coup, c'est là qu'on va avoir le plus de fringales, de fatigue, de variations d'humeur. Donc, comme lors de l'ovulation, la fin de cycle, on garde un besoin un peu plus élevé en glucides et en énergie. Donc, alors, comment on fait face à ça? Eh bien, tout simplement, on ajoute un petit peu de glucides, mais de glucides lents, de manière à réguler la glycémie. On peut éventuellement mettre en place une petite collation. Tout ça, ça va être des astuces, en fait, donc d'augmenter un petit peu la portion énergétique, mais avec des choses qui vont nous nourrir et qui vont réguler notre glycémie. Ça va nous aider justement à faire face et à moins souffrir de ces fringales et de la fatigue. Notre corps a des besoins, il faut l'écouter. Mais par contre, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, plutôt que se gaver de sucre, voilà, on va mettre en place des collations. On va manger des céréales complètes, des légumineuses en quantité un petit peu plus grande. En fin de cycle, il peut être bon d'augmenter l'apport en protéines et puis surtout en fer, donc de la viande, en prévision des règles. Voilà, parce que pendant les règles, nos besoins en fer vont être un petit peu plus importants. Donc, si je dois résumer tout ça, on va en début de cycle, avec la remontée de l'œstrogène,
la glycémie va se réguler, tout va bien. Quand on commence à être autour de l'ovulation, on va dire entre 10, à partir du 10e jour, on peut commencer petit à petit à augmenter ses besoins énergétiques. Voilà, en petite quantité. On n'a pas non plus là de gros besoins. Et puis en fin de cycle, on augmente encore un petit peu les besoins énergétiques pour faire face à la baisse hormonale et aux fringales et à la fatigue. Et puis, on pense en fin de cycle, quelques jours avant les règles, à ces apports en fer, donc un petit peu plus de viande rouge, de boudin, d'abats, de tout ce qui peut apporter du fer. Et bien sûr, on n'oublie pas le fer végétal contenu dans certains légumes à feuilles vertes comme les épinards, les légumineuses, voilà. Donc, voilà ce petit long format sur le cycle féminin et puis comment l'adapter et comment bien se nourrir durant son cycle. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à suggérer des sujets que vous voulez voir traités. Et puis, je vous dis à une prochaine.